Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper contente de vous retrouver. Je vais regarder le bon endroit de la caméra. Vraiment, merci pour l'accueil de la première vidéo. Je dis première, en réalité c'est la deuxième, c'était la deuxième de la chaîne, mais la première j'ai sorti il y a un an. Donc elle compte pour du beurre. Mais vous pouvez toujours la regarder pour voir mon état d'esprit d'il y a un an. Et si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Ça explique ce qui s'est passé pour moi à partir de décembre 2024 dans mon entreprise. Et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui parleront plus encore des débuts. Mais déjà la première vidéo qui est sortie il y a déjà bientôt un an, elle donne déjà pas mal d'infos. Moon to Care, donc c'est une aventure assez folle que j'ai envie de partager avec vous. Je vous remercie vraiment d'avoir été aussi nombreux à regarder la première vidéo et d'être toujours aussi nombreux à commander mes jeux. La première partie c'était intense, c'était vraiment intense parce que décembre c'était un mois qui a tout changé. Comme je vous l'ai dit, ça a tout changé pour Moon to Care. Vraiment j'ai l'impression d'être passé de 0 à 100, d'être passé de l'artisanat au professionnel. Et on arrive en janvier, précisément le 15 janvier. Et il y a une influenceuse qui avait commenté un de mes posts en mettant « j'ai commandé ». Je me suis dit « ok ». Et puis son audience avait déjà commencé à bien liker, était déjà au taquet et tout. Donc je me suis dit trop cool. Et l'histoire se répète. Déjà, il y a une petite story qui est postée avec les jeux à la réception de la commande. Donc déjà, et elle avait marqué « je vous en parle bientôt », quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit « ok, sois prête ». Et un jour, je reçois un petit message d'une amie qui me dit « va voir la story d'Azilis Sarah ». Et là, je me dis quoi. Et je fonce voir et c'est reparti pour un tour. Donc je me mets la story là. J'étais trop émue. J'étais trop émue parce que là on va toucher à une autre dimension de Moon to Care dont je parle pas tant que ça sur les réseaux sociaux, mais c'est la partie parents-enfants. Moon to Care, je l'ai créé pour mieux communiquer. Et je sais qu'aujourd'hui la cible principale c'est des adultes, c'est des gens de mon âge, c'est des couples, souvent de mon âge, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, mais voilà, c'est des adultes. Et en fait mon constat c'est que dès l'enfance on doit vraiment apprendre à bien communiquer. Et ça se fait comment? Par la communication qu'on va avoir avec les personnes qui nous sont le plus chères, en général nos parents, ceux avec qui on passe le plus de temps. Et que ce soit à l'école ou avec les parents, en réalité, vraiment, Moon to Care parents-enfants, c'est un jeu que j'ai pensé pour pouvoir aborder toutes les thématiques qui peuvent traverser l'esprit d'un enfant. Donc voilà, quand je crée ce jeu, je me dis ok Aude, ce jeu-là, il va avoir un impact. Il va permettre à des parents qui sont peut-être un peu timides de s'exprimer, il va permettre à des enfants qui ont peut-être peur de s'exprimer sur des choses qu'ils vivent de pouvoir parler. Et donc il va vraiment libérer la parole et potentiellement il va créer des adultes demain. En tout cas il va participer à aider les futurs adultes à être encore plus alertes sur ce qu'ils peuvent ressentir, vivre, à avoir un rapport à la communication différent, à prévenir dès qu'il se passe quelque chose, à identifier ce qui n'est pas normal, ce qu'il est. Et ce temps en fait d'échange qui va être mis en place par les parents, que ce soit tous les jours, le week-end, peu importe la manière dont ils vont jouer, ça ne pourrait être que bénéfique pour eux. Et ils vont découvrir leurs enfants, les enfants vont redécouvrir leurs parents, enfin, génial. La théorie. La pratique, c'est que moi, j'ai pas d'enfants. J'ai des neveux-nièces, j'ai plein d'enfants dans ma famille, et j'ai moi-même été une enfant, donc forcément, en créant, je me suis rapprochée de tous les enfants que j'avais autour de moi, j'ai essayé de me reconnecter aussi à moi, mon enfant intérieur, mais encore une fois, vraiment, il y avait ce truc où même quand j'organise des ateliers, je laisse toute intimité aux parents, je les laisse dans leur coin, je leur crée un petit cocon, je les laisse jouer. Et là, en 4K, je vois Azilis en train de jouer avec ses enfants. Et c'était l'une des plus belles stories, l'une des plus belles choses que j'ai vues. Franchement, c'était magnifique. Enfin, moi, j'étais très émue, très touchée en fait qu'elle ait pris le temps de partager ce moment-là avec nous. Parce que c'était dans une bienveillance extrême. En fait, ce que j'aimais, c'est qu'elle se filmait elle. Du coup, ça intimidait pas forcément les enfants, mais on avait leurs réponses
qui moi franchement sont restées gravées en moi, et je pense qu'elle aussi, je pense qu'il y a eu des belles choses qui ont été dites, et vraiment toutes les réactions c'était trop mignon, parce que dès qu'un enfant disait quelque chose, tout le monde était en mode ah, et moi j'avais les larmes aux yeux, enfin franchement j'étais dans mon lit comme ça devant mon téléphone. Il y a un emoji, non pas un emoji, comment ça s'appelle, un mème qui est en train de regarder son téléphone comme ça, mais et c'était un moment trop beau, franchement. En fait, pour des moments comme ça donne envie d'enchaîner les enfants là. Ça donne envie d'enchaîner, d'avoir plusieurs enfants. Qu'on ne se méprenne pas. Donc voilà. Et en fait, cette story, en plus c'était le soir. Toujours c'est le soir. C'est toujours le soir que ces choses se passent. Donc là, on est le soir. Je me réveille le lendemain matin, rebelote. Mais là, c'était pire. Ça aussi, c'était fou. C'était dingue. J'en ai moins parlé, mais ça a été pareil. En fait, franchement, décembre, janvier, même combat. Et je pense que les deux en plus réunis, ouais, c'était fou. Et mais là, j'étais prête. Parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, ce que ça a permis de faire cette première vague, c'est de me dire, Aude, tu n'es pas une artisante. Tu dois automatiser tes process. Ça veut dire, là, j'étais armée, j'avais les machines, les étiquettes, elles s'imprimaient à la chaîne. Je sortais combien d'étiquettes par minute, je sais même pas te dire, mais beaucoup, beaucoup. Je crois que mon maximum de commandes que j'ai dû traiter dans une journée toute seule à l'époque, c'était peut-être une centaine, hein, franchement. Et ouais, je pense que c'était une centaine, mais une centaine plus rapidement que la première vague. Et du coup, en plus, la première vague, j'avais eu de l'aide. La deuxième vague, j'ai traité les commandes toute seule. La première vague, il y avait mes cousines et tout. La deuxième, en vrai, c'était easy parce que, en vrai, vu que tout était automatisé, en vrai, j'avais moins de peur, mais j'étais quand même fatiguée. J'avais accumulé en plus la fatigue d'avant. On ne va pas oublier. Mais tout ça pour dire, ces deux vagues, elles m'ont vraiment permis de comprendre encore plus qui était ma cible. Et en plus de ça, je sais pas, vraiment j'ai ressenti tellement de gratitude, et je me suis dit vraiment, tous ces gens qui commandent, ils commandent parce qu'ils ont été connectés à l'essence du jeu. C'est-à-dire, ils ont été connectés au fait que c'est juste un moyen de partager des moments de qualité avec les gens qu'on aime, de mieux communiquer, d'être une meilleure personne pour son entourage. Et moi, à partir du moment où j'ai compris que les gens, ils avaient capté ça, c'était fini. C'était fini, en fait. Ça a débloqué trop de trucs dans ma tête, trop de trucs dans la manière de créer du contenu, trop de trucs dans la manière de parler du jeu. Ça a débloqué plein de choses. Et encore une fois, je suis dans la reconnaissance extrême parce que cette vague-là a aussi entraîné plein d'autres bonnes choses. Et je vais pas citer toutes les personnes, mais il y a eu des chanteuses qui ont acheté le jeu, plein d'influenceuses, une ancienne Miss. Franchement, j'ai pas tous les noms en tête. Des personnes qui en ont parlé sur TikTok, des personnes qui en ont parlé sur YouTube aussi. À l'occasion, peut-être que je ferai un petit shout-out à tout le monde, peut-être. Mais vraiment, en fait, à un moment donné, c'était vraiment intense. Et à ce moment-là, c'est quand même posé la question d'externaliser la logistique. Le premier choix que j'ai fait, c'était déjà de prendre un espace de stockage externe, et pour pouvoir un peu dissocier vie pro, vie perso, parce que bon, moi je faisais tout chez moi jusqu'à il y a pas longtemps. Et donc je me suis dit, dans tous les cas, là cette période, quand t'as dû préparer des centaines de commandes, milliers de commandes chez toi, machin, c'est des milliers de commandes toute seule, enfin pas toute seule, il y a des moments où j'étais aidée, mais voilà, pour dire chez toi, tu satures de ton espace de vie. Parce que ton espace de vie, c'est devenu ton espace de travail. T'arrives plus à couper, t'arrives plus à dissocier et tout. En fait, à ce moment-là, on est rentré dans une phase assez intense d'appel avec des boîtes de logistique. Là, je me suis dit, Mago, tu vas devoir laisser ton bébé. Laisser ton bébé physiquement. En fait, moi, je l'ai pris comme ça au début. En fait, franchement, la décision d'externaliser, au début, c'était une souffrance. Hein. Moi, je vais vous dire un truc, je pense que j'étais persuadée que j'aimais la manutention de ouf. Genre, en fait, ça m'apaisait un petit peu. J'aimais bien regarder mes séries en faisant le truc, sauf que c'est sympa quand t'en fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mais à un moment donné, en fait, c'est bon, quoi. Non, franchement, c'est bon. Sachant que quand je finissais les commandes, en général, je me levais vers 8-9h, je faisais les commandes jusqu'à midi, 13h. À midi 13h, je mangeais, j'avais un coup de barre, j'étais KO pour le reste de la journée. Donc
on fait quoi? Comment on continue d'alimenter? Comment on continue de créer du contenu et tout? C'était impossible. Franchement, pour moi, je trouvais ça très très difficile. Et donc, j'ai décidé de travailler avec une boîte de logistique. Et donc, ça c'était dingue aussi à mettre en place. C'est vrai que franchement, moi j'étais assez fière d'avoir tenu la logistique toute seule pendant aussi longtemps, avec autant de sérieux. Mais par contre là, ça va faire... je compte pas les jours, faudrait que je compte, mais je crois que ça fait un peu plus d'un mois là que la logistique elle est externalisée. Et le constat il est dingue. Je revis. Et je m'étais pas rendu compte à quel point... En fait c'est bien parce que comme moi je kiffe le process, ça veut dire même si j'étais très fatiguée, je me rendais pas compte de fou, hein, tu vois, j'arrivais pas à dormir et tout, donc psychologiquement tu te dis ah j'ai besoin de dormir. Mais je ressentais pas non plus... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été par exemple blasée de travailler, blasée... J'ai toujours, tous les jours, du lundi au dimanche, du lundi au lundi, je peux me lever, je peux travailler, genre vraiment j'aime mon travail. Par contre, il y a une chose, c'est que quand ça s'est arrêté là, ça fait quelques jours que je ressens en fait cette énergie vitale, cette énergie de vie. Juste avoir une vie normale en fait, profiter, voir ses amis, voir ses proches, voir sa famille, sortir et tout. Enfin, ça c'est des choses que je ne faisais plus. Mais je m'étais habituée à ça. Mais si je peux vous donner un petit conseil pour les entrepreneurs, futurs entrepreneurs ou autres, j'ai pas de conseils à donner parce que vraiment il y a des gens qui vont dire t'as été la pire, t'as pas pris de vacances, tu t'es pas reposé et tout. En fait moi vraiment je vois la mission de Moon to Care tellement grande. Le but c'est tellement de toucher un maximum de cœurs, de gens, de permettre de passer des bons moments et tout, d'organiser des événements et tout, que tu vois moi mes semaines c'était les commandes, les réseaux et tout, le week-end c'était les événements, le networking, en même temps j'étais dans des programmes d'accompagnement, de mentorat, etc. Donc franchement ma vie elle tournait quand même vraiment beaucoup autour de ça. Aujourd'hui j'essaie de dissocier de plus en plus déjà ces dernières... après les 2 grosses vagues, j'avais commencé à installer des règles, couper à 18h, bon ça marche plus ou moins mais quand même, franchement les commandes, les mails et tout, 18h, de toute façon tout se met en mode silencieux et tout. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Ouais, je coupe à 18h, je me lève, je commence vers 9-10h, et ouais même les événements j'essaie de pas en caler tous les week-ends. Je respecte beaucoup plus en fait mon rythme et l'externalisation encore une fois le permet. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas trop la logistique, en gros actuellement mon stock de jeux de cartes il n'est plus forcément chez moi, j'ai toujours des cartes chez moi parce que je fais des événements qui nécessitent parfois d'en avoir à la maison, de pouvoir en dégainer, de pouvoir voilà. Mais le gros du stock est dans un entrepôt. Et dans cet entrepôt, il y a des personnes qui, donc, à chaque commande reçue, préparent la commande le jour J et l'expédient le jour J et vous recevez en 48 heures. Et sachez que, depuis que c'est eux qui gèrent, je reçois que des commentaires et des messages et des DM de « Oh, on a reçu en 48 heures, c'est trop rapide et tout ». Donc, trop contente. Là, vendredi, je leur ai fait un mail en leur disant « Franchement, merci parce que vous m'avez vraiment... libérer du temps pour faire ce que je kiffe le plus, c'est-à-dire partager avec tous les gens qui font partie maintenant de la communauté Moon to Care. Moi j'ai trop hâte de partager encore plein d'événements avec vous. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on s'attardera encore plus sur tous les changements. Je vais vous montrer du coup l'entrepôt, je vais vous montrer les partenariats en cours. Je vais vous montrer comment TikTok Shop c'est en train de révolutionner Moon to Care encore plus. Et voilà, ce sera déjà très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, parce que vous allez vraiment suivre la vie de mon entreprise. Et là, je vous intègre. Et nous, en fait, dites-vous, c'est comme si on était en réunion. Parce que dans la boîte, là, pour l'instant, il y a moi, il y a ma stagiaire. Donc, écoutez, on va vous inclure dans nos réunions. Et d'ailleurs, je vous avais promis une très bonne nouvelle. On sera au parc des expositions de la porte de Versailles. Venez nombreux, vraiment. On a trop hâte de vous rencontrer, de vous voir. Déjà, l'année dernière, on l'avait fait. C'était à Vincennes. C'est pour ça que je me trompe. C'est parce que l'année dernière, c'était à Vincennes. Et déjà, j'étais choquée du nombre de personnes qui venaient au stand et qui disaient « On te connaît, on t'a vu sur TikTok, on t'a vu sur les réseaux. » Il y a des filles même qui sont venues qui m'ont dit « J'ai déjà le jeu et tout. » Ça, c'était dingue.
meilleurs sentiments de ma vie. Alors là, cette année, après toutes les vagues qu'il y a eu, après tout ce qui s'est passé, les lives et tout, les posts qui font des millions de vues, je vous attends. Faites pas les timides, venez.